Voilà. Maintenant, nous allons aller à la deuxième partie, celle destinée à la création des visuels. La chose là même qui vous a poussé à souscrire à cette formation. Déjà, nous allons prendre cette première partie de la deuxième partie, du deuxième chapitre, comme je le dis, qui est consacré à la création des visuels proprement dite. Nous allons prendre cette première partie pour parler de la théorie des visuels, la théorie de la création des visuels, c'est-à-dire la composition proprement dite. Donc vous allez suivre avec moi. Nous allons prendre dans la galerie. De ma galerie, j'ai préparé quelques images là. Et voilà. Donc en premier lieu, nous allons parler, voilà, ici. Nous allons parler des différentes parties d'un visuel, voilà. Les différentes parties d'une affiche d'un visuel. Moi, j'aime plutôt employer le terme visuel parce que quand on dit visuel, c'est-à-dire c'est visible, ce qu'on voit à l'œil. Ouais. Donc moi, j'aime employer le mot visuel. Donc c'est pratiquement la même chose avec affiche. D'accord. Ici, nous allons parler des différentes parties d'une affiche. Lorsque, en premier lieu, j'ai mis le logo. Pour créer une affiche, il faut que ces informations soient présentes sur l'affiche. C'est-à-dire le logo, le nom de l'entreprise ou de la structure. La phrase accrocheuse, c'est-à-dire le titre. Le développement, l'explication, voilà. Et la localisation, les contacts, les infos personnelles et voilà les comptes sociaux. Donc ce sont ces quatre choses-là, voilà, qui constituent les différentes parties d'une affiche. Pour une affiche, que ce soit une affiche, voilà, une affiche publicitaire, une affiche d'événement, une affiche d'église, une affiche de cosmétiques, n'importe quel type d'affiche de formation et tout. Il doit respecter ces quatre infos, ces quatre différentes parties. C'est très important pour la réussite d'un visuel. Vous voyez? Donc ensuite, en deuxième position, nous avons les ressources. Nous allons parler des ressources. Voilà, il est ici. Nous allons parler des ressources. Déjà, les ressources, c'est quoi? Les choses auxiliaires, voilà, les choses qui vont nous servir à créer un visuel. On avait déjà dit que les différentes parties, on a déjà vu les différentes parties d'un visuel. Et c'est ça. Le logo, phrase accrocheur, le développement, l'explication, la localisation, etc. Maintenant, les ressources, ce qui va nous aider, voilà, ce qui va les auxilier en fait. On ne peut pas créer notre visuel sans ces trucs-là. Et ces ressources, c'est la couleur. Alors que nous allons nous servir de la couleur, nous allons nous servir de la typographie, nous allons nous servir des formes géométriques, les formes, voilà. Et nous allons utiliser également les images, les photos, les effets, etc. On voit un peu. Donc, les différentes parties d'une affiche, c'est-à-dire les logos, les phrases accrocheurs, le développement et les infos personnelles, tout ça, il travaille avec les ressources. Voilà, il fonctionne avec les ressources. La couleur, la typographie, la forme géographique et les images. Moi, je dirais que les différentes parties, c'est-à-dire les logos et tout, constituent la forme. Et voilà, les ressources constituent le fond de l'affiche. C'est-à-dire le fond, c'est-à-dire voilà, les images, ce qui va habiller notre affiche. Vous voyez, ce qui va habiller notre affiche. Ça ne sert à rien de mettre voilà, le logo. On veut travailler. Il y a un client, bien une cliente de lui faire une affiche. Tu prends un fond blanc comme ça. Tu prends la couleur noire. Tu prends une police comme ça. Et tu commences par écrire le logo. Tu mets le nom de l'entreprise seulement. Tu mets spécial formation avec, voilà. Tu mets
et les modules, tout simplement, tu mets la localisation sur un fond blanc avec une seule police et débrayer sans habillage, sans utiliser des fonds, sans se tenir compte de la couleur et tout. C'est dégueulasse. Ça va être dégueulasse, d'accord? Ça ne serait pas, on va pas appeler ça une affiche, bien visuelle. Ouais, déjà, c'est le beau qui rentre en jeu. Donc, voilà un peu, voilà les différentes parties et tout ce qui tourne autour de la création des visuels. Ensuite, nous avons, nous allons parler des types de visuels. Voilà, les types de visuels. Les types de visuels, c'est-à-dire, voilà. Déjà, il faut qu'on sache une chose. Lorsque nous voulons créer un visuel, on ne se lève pas comme ça et on tombe immédiatement sur le visuel et on commence pas à créer. Non. Il faut d'abord faire un plan. Ici, nous allons voir les plans. Voilà, le plan de la création d'affiches. Voilà, le plan même, proprement dit. Ici, nous allons y aller premièrement avec ce plan. Voilà le premier plan. Je vous explique tout. Et voilà, il est ici. Vous allez me demander c'est quoi. Déjà, on a déjà vu les différentes parties. Maintenant, nous allons positionner. Le positionnement, voilà même le positionnement des informations sur le visuel. C'est ça qui est l'affiche même. Le positionnement des informations. Nous avons déjà le nom. Vous avez déjà le nom, le titre accrocheur, les modules de formation. Ici, c'est une affiche d'église. Vous avez les versets bibliques. C'est une affiche de cosmétiques. Vous avez les modules. Vous avez tout ce qui est à vos dispositions au niveau du développement et tout. Et aussi, pour le bas de la fiche, vous avez la localisation, le numéro de téléphone, la date et les comptes sociaux. Vous avez tout. Maintenant, la manière dont vous allez les placer sur la fiche, c'est ça qui détermine votre professionnalisme. Ça ne suffit pas de mettre les informations d'une manière débraillée. Non, il faut suivre une méthode, il faut suivre une logique. Et ici, je vais te partager au moins six logiques, 6 méthodes, 6 manières de créer un visuel. Et je vais vous montrer à l'appui des exemples, des exemples d'affiches, qui ont suivi cette méthode. Voyez. Encore, premièrement, nous allons voir le premier, pour le premier plan. Nous avons le logo, c'est ça, je prends celui-ci pour. Voilà, ici c'est le logo, vous le voyez. Je l'ai représenté avec le rond ici, voilà. Ensuite, nous avons le nom de la structure, il est bel et bien ici. Il est tout juste devant le logo, en haut, vous le voyez, ils sont en haut. Ils sont toujours en tête, à la tête de la fiche, parce que c'est ça que le client doit voir premièrement, pour savoir c'est quelle entreprise, mais c'est quelle structure qui organise la formation, bien qui est derrière, qui est l'auteur de cette affiche et tout. Donc ensuite, nous avons le titre accrocheur, c'est-à-dire, le titre accrocheur, il est tout juste ici. C'est spécial formation, c'est tout ce que vous voulez, vous pouvez mettre, l'événement, si c'est soirée de louange, si c'est dîner de gala, et tout, quoi. Il faut que ça soit en grand caractère, ça soit visible. C'est ça le titre. Déjà, lorsque la personne, il tombe sur la fiche, il voit déjà le titre dîner de gala. Donc, il n'a plus à s'inquiéter. Il sait, je ne sais pas du dîner de gala. Si je suis intéressé, là, il suffit seulement de jeter un coup d'œil, sur le reste des choses. Et s'il n'est pas intéressé aussi, déjà, lorsqu'il voit dîner de gala, il sait que ça, c'est dîner de gala, je ne suis pas intéressé. Et il s'en va, tout simplement. Ça facilite la lecture au lecteur, vous voyez. Encore, il faut, Ensuite, nous avons les modules de formation, les versets, tout comme je le dis toujours. Par exemple, vous pouvez énumérer, ce qu'il y a dans la formation, si c'est une formation, bien si c'est, et les activités, si c'est pour une journée de gala, les activités
ce qu'il y aura à faire, voilà, et tout. Vous énumérez tout, vous mettez tout, voilà, pas forcément dans un cadre, hein, non, pas forcément dans un cadre, mais vous le mettez, voilà, et tout juste en bas du titre accrocheur, voilà. Et ensuite, en dernière position, toujours vous le voyez en bas de l'affiche, on met la localisation, voilà, où cela va se tenir. Si c'est chez nous à Lomé, c'est au Palais des Congrès, nous connaissons. Si c'est à Agora Senghor, si c'est, il y a tellement de lieux, il y a tellement de lieux, il y a tellement de lieux. Vous pouvez mettre aussi le numéro sur lequel on peut vous joindre si les personnes cherchent, voilà, plus d'informations et tout. Et aussi la date et l'heure, voilà, la date et l'heure de la tenue de la formation ou bien de l'événement ou bien voilà voilà. Encore, ce sont ces choses pour la première, voilà, le premier plan, voilà. Et moi, j'appelle ça le plan vertical, c'est-à-dire voilà, les informations se suivent du haut vers le bas, hein, d'une manière verticale. Tu le prends, voilà, tu commences par le nom et tu termines en bas par la localisation et tout. Et c'est très joli, vous voyez. Et donc ensuite, nous avons quoi? Ensuite, nous avons le second. Je le fais venir également. Euh, Ensuite, nous avons le deuxième. Il est ici. Voilà. Encore, je peux le bloquer également. Encore, il est tout juste devant nous ici, vous le voyez, n'est-ce pas? Encore. Voilà. Ici, le logo est toujours en haut. Vous le voyez, le logo est toujours en haut. Il est ici. Ensuite, nous avons le nom de la structure, titre, accrocheur, comme toujours. Et ici, vous allez voir, on a décalé un peu les modules et tout. Ils sont maintenant un peu à côté, ils sont un peu à droite ici, bien à gauche ici, vous le voyez. C'est ça que j'ai encadré. Et ici, vous voyez la localisation. La localisation, il est ici, ici. Donc, en gros, voilà. Ici, il est en C. Voilà, il est en C ou bien, je ne sais pas. Les informations se lient à partir, voilà, je ne sais pas pourquoi, voilà. Se lient au niveau du logo, du logo ici, jusqu'à, voilà, à la localisation des numéros. Vous le voyez, non? Donc ici, nous avons le titre accrocheur, nous avons le module. Et ici, en jaune, nous avons l'image ou la série d'images. Si par exemple, nous voulons mettre un monsieur, ici. Vous le voyez, nous voulons mettre un monsieur tout juste ici. Et ça parle d'une formation. On peut mettre l'image du monsieur ici. On met l'image du monsieur ici. Et voilà, le titre accrocheur ici, le module de formation, le numéro en bas. On peut mettre même le numéro, voilà, le nom du monsieur. Si c'est le formateur, voilà. On peut mettre le nom du formateur en bas ici. Et voilà. Mais si c'est pour un produit, ou bien c'est pour énumérer des services, vous pouvez énumérer les services au niveau, voilà, des modules ici. Vous énumérez les services. Et à ce niveau, voilà, vous pouvez placer, voilà, les services dans un quadrillage, voilà. Vous faites des carrés comme cela, vous faites des carrés et vous mettez voilà, l'image dans dans un cercle, soit dans un cercle et soit voilà, dans un carré, soit dans une forme en fait. Vous le mettez dans une forme. Donc ici, au niveau de la couleur jaune ici, il y a l'image ou série d'images. Vous voyez un peu. Donc le nom du logo. Ici, on a décalé un peu. Voilà. Et l'image prend place. Voilà. Donc ensuite, nous allons prendre le troisième plan. Voilà, ce sont les différentes formes en fait. Et voilà, différentes formes sur lesquelles vous pouvez marcher pour pouvoir créer vos visuels en toute tranquillité, en toute sécurité, voilà, d'une manière professionnelle. Donc voilà le troisième. Ici, vous voyez, nous avons décalé un peu le
Le logo n'est plus en haut ici. Voilà, le logo est de ce côté. Il y a le nom aussi. J'ai mis le nom tout juste en bas. Et à côté. Et il y a le titre accrocheur ici. Voilà, le titre accrocheur, il est ici. Ensuite, il y a le module. Voilà, le module de formation, les modules et tout. Voilà, la description. Là, tu vois, à ce niveau, il y a la date est ici. Et l'image a pris beaucoup de place. L'image a pris beaucoup de place. C'est aussi une forme, voilà, d'affiche. Une forme d'affiche. Vous pouvez réaliser une affiche ainsi. Voilà, c'est conseillé. C'est ça qu'on appelle la composition. La composition. La manière dont vous avez composé votre visuel. Oui, la manière dont vous avez composé votre visuel avec la typographie, avec voilà la couleur, avec les images et tout ça, on appelle la composition graphique. Donc voilà, nous allons évoluer avec le quatrième exemple. Donc voilà, nous sommes en train d'évoluer comme cela. Donc voilà le quatrième. Voilà. Encore, je verrouille. Voilà, il est toujours juste ici. Là, on revient. Le logo, il est juste ici. Le nom à côté. Et le titre accrocheur, voilà, il est ici. Le module de formation est ici. Et en bas, nous avons l'image ou série d'images. Nous allons mettre l'image en bas ici. Si c'est l'image de la formation ou bien des services, voilà, vous pouvez les scinder, voilà. Les scinder comme ça, vous les mettez en bas dans une forme. Voilà, vous les mettez dans une forme en bas, ainsi. Si c'est l'image d'une personne, vous mettez l'image de la personne en bas. Il y a des exemples, oui, après je vais vous montrer des exemples d'affiches qui ont respecté ce type de composition. Donc voilà. Donc nous allons voir le cinquième, voilà. Nous allons voir le cinquième. C'est le cinquième. Et nous sommes en train d'évoluer comme cela. Donc nous allons voir le cinquième, il est ici. Voilà. On l'importe. Voilà. Et je le bloque pour pouvoir naviguer dessus. Ok, donc voilà, nous sommes sur le cinquième. La cinquième composition. Le logo à sa place. Le nom, comme d'habitude. Mais ici, vous allez privilégier, voilà, vous allez mettre l'image ou la série d'images juste en haut. Vous privilégiez les images, voilà, vous les mettez en haut. Ensuite, vous mettez l'accrocheur, le titre accrocheur, et vous citez ensuite les modules et tout. Et vous mettez le truc là en bas, la localisation. La localisation, lui, il est toujours en bas. Il est toujours en bas. Voilà, parce que ce sont des informations. Voilà, des informations tertiaires, comme je peux le dire. Il y a des informations primaires, des informations secondaires, des informations tertiaires. Les informations primaires sont le logo. Voilà, le logo, il est information primaire. On doit voir voilà, la structure qui est derrière la fiche, comme j'ai l'habitude de le dire. Ensuite, secondaire, nous avons l'accroche, nous avons les informations, l'image, ils sont secondaires. Ensuite, nous avons les informations tertiaires, voilà, qui sont la localisation, le numéro de téléphone et la date et tout. Donc, nous allons évoluer. Nous allons voir le quatrième, là, le sixième. Cinquième ou bien sixième, je ne sais pas. Hein. Nous allons voir. Voilà, on va voir le sixième. Il est ici. Voilà. On le bloque. Encore ici, le nom du logo à sa place, comme d'habitude. Le logo, il est toujours en haut. Privilégiez toujours le logo et le nom du logo. Mettez-le en haut. Vous pouvez le mettre sur n'importe, voilà, que ça soit en haut en fait. Que ça soit en haut. Et l'espace là, c'est pour lui. Vous pouvez le mettre ici. Vous pouvez le mettre n'importe où. Vous pouvez le mettre n'importe où. Mais il est toujours en haut. Il est toujours et sur la tête de la fiche, d'accord?
Ensuite, nous avons le titre accrocheur, voilà. Après le titre accrocheur, nous avons l'image. Nous avons l'image. Avant, c'était l'image avant l'accroche. Maintenant, après, nous avons le titre accrocheur, nous avons l'image. Après, nous avons les infos et la localisation, les informations tertiaires. On voit également. Donc, à peu près, ce sont ces six, la composition, voilà, ces 6 compositions, voilà, que la plupart des gens, il y a beaucoup, il y en a des dizaines, il y en a des dizaines. Lorsque vous allez évoluer, vous pouvez vous-même créer votre propre composition. Vous pouvez vous-même créer votre propre composition, mais seulement en respectant les règles graphiques. Donc voilà, je vais vous montrer un peu quelques, nous allons aller dans ma galerie, je vais vous montrer un peu quelques affiches qu'on a utilisées et qui utilisent les mêmes compositions. Par exemple, si je prends cette affiche, c'est une affiche que j'ai créée tout juste hier, voilà. Là, donc ici, j'ai pas mis de logo, voilà, j'ai pas mis de logo et voilà, j'ai mis le titre accrocheur, voilà, il y a race, j'ai mis l'image, vous voyez, moi j'ai mis l'image. Après le titre accrocheur, je vais mettre le logo en haut, voilà, supposons que j'ai mis le logo. Voilà, après j'ai mis le titre accrocheur qui est race. Ensuite, j'ai mis les images. Je les ai regroupées dans une forme. Voilà, je les fais. Voilà, vous pouvez le faire également. Je les ai regroupées dans une forme. Voilà, vous allez voir, c'est mes images qui sont à l'intérieur. C'est pas bien placé également. Donc, ensuite, j'ai mis la description, une emploi digitale et le dessin formé par un doigt, etc., etc. C'est quelque chose, voilà, que j'ai imaginé. Donc, ensuite, après avoir fait cela, j'ai mis maintenant le départ, la date et le lieu. Voilà, je les ai mis en bas. Donc, cela pour vous montrer un peu, voilà, les différentes parties. Ici, là, la chose, vous le voyez, non? On a déjà eu à voir des compositions comme cela. Vous mettez le logo, titre accrocheur, l'image, la description et la localisation et tout. Donc, ensuite, nous avons également celui-ci. Voilà. Voilà, nous avons également celui-ci qui nous parle, voilà, qui nous montre. Il y a célébrons le travail. Moi, j'ai pas mis le logo parce que c'est une affiche que j'ai réalisée moi-même pour célébrer, voilà, le travail du 1er mai. Voilà. Donc, célébrons le travail, c'est le titre accrocheur. La description, c'est que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Vous voyez, donc, c'est le titre accrocheur, la description. Et j'ai mis l'image, voilà, l'image de la dame. Une dame ici qui vend. Et ici, j'ai mis Journée internationale du travail 1er mai. Vous voyez, j'ai respecté la règle de la composition. J'ai respecté une composition au niveau de, voilà, des exemples de composition que je vous ai montré. Ensuite, nous avons également celui-ci. Vous voyez également celui-ci. Lui, il est de l'autre côté. De la tête jusqu'au pied, vous voyez, au niveau du logo, ils ont mis le logo en haut à gauche ici. Ensuite, ils ont mis le titre accrocheur Visitation divine et tout. Ensuite, ils ont mis que toutes choses appartiennent, voilà, toutes choses appartiennent à Dieu, la date et toutes les informations secondaires, dimanche, le truc. Ils ont mis la localisation en bas. Ils ont mis le nom. Vous voyez un peu, ils ont mis le prêtre ici, juste ici. On voit ça a respecté et par exemple ceci. Ouais, ça a respecté cette composition-ci. Juste que ils ont pris l'image et l'ont déposé de l'autre côté. Vous voyez un peu. Donc voilà un peu. Si nous prenons cet exemple également, vous voyez, ils ont mis le logo ici en haut. Voilà. Je l'avais dit, le logo peut être partout, mais ça doit être en haut. Ils ont mis le titre accrocheur Freddy Masumba Congo. Voilà. Ici, ils ont énuméré les infos, quelques infos. Et ici, ils ont mis la date. Ouais, ils ont mis la date ici. Ils ont mis la date. Et puis, ils ont mis les sponsors en bas. Sponsors en bas.
Donc, le monsieur, lui, il a pris la place. Il est ici. C'est pratiquement la même chose que ceci. Vous voyez un peu. Donc, ensuite, nous avons Morija. Voilà, Morija en concert. Voilà. Vous le voyez, c'est pratiquement la même chose. Il y a le logo en haut ici, avec le nom. Ils ont mis Articor Best Events. Voilà. Ensuite, ils ont mis Morija en concert. Voilà, le titre accrocheur. Voilà, il est toujours en grand caractère. Voilà. Ne le mettez pas en petit. Voilà, il faut que ça sorte du lot. Donc, ensuite, ils ont mis la date, ils ont mis les informations et tout. Et ils ont mis le numéro de téléphone. Vous voyez déjà, c'est pratiquement la même chose. Donc ensuite, nous avons celui-ci également. Vous voyez, ils ont privilégié, ils ont mis le test, ils ont mis le logo, ils ont mis le titre accrocheur, ils ont mis les produits. Voilà, ils ont énuméré les produits ici. Et ils ont mis les contacts, les coordonnées et tout. Et voilà, ils ont mis l'image ici. L'image est tout juste ici, comme sur cette affiche. Également sur cette affiche. Voilà, ça ressemble un peu à cette affiche. Et aussi à cette affiche. Vous voyez un peu. D'accord. Donc voilà, ça ressemble à cette affiche. Il y a le module de formation, il y a le titre accrocheur. Et il y a, voilà, l'image ici. Voilà un peu, voilà un peu. Il y a beaucoup de choses. Il y a tellement de choses. Voilà. Voilà, il y a les informations sont de l'autre côté et l'image même de la fille est tout juste en quarantaine ici. Voilà. Donc, tout pour vous dire que si vous voyez, essayez de voir vous-même les différents visuels qui existent et appliquer, voilà, ces exemples, voilà. Je vais mettre ces images, voilà, je vais mettre les images dans un document qui sera disponible dans la formation également. Vous allez pouvoir le télécharger et comparer, voilà. À chaque fois, lorsque vous voulez faire un visuel, utilisez ces exemples-là pour pouvoir créer des exemples de composition pour ne pas créer dans le vide. D'accord? Ne créez pas dans le vide. Créez à partir de ces exemples-là. Donc voilà, ici, il y a le logo. Nous avons notre phrase d'accrocheur qui est Joyeuse Pâques. Vous voyez? Donc ici, avec nos jus, il y a la description avec nos jus. Information, il est tout juste ici. Et je mets le numéro simplement ici. Donc voilà l'image des jus que j'ai mis tout juste ici. Vous voyez, très simple, très simple, très simple. Voilà, je prends aussi celui-ci. J'ai mis le logo ici en haut. Voilà, commander depuis n'importe où. C'est ça le titre accrocheur. À partir de 2000 francs. Livraison gratuite. Et en bas, je mets le numéro. Et je mets, voilà, l'app App Store et le Google Play Store. Voilà. Et voilà, ici je mets l'image d'un téléphone qui représente l'image, en fait. Vous voyez. Ici, on a appliqué. Là, ça, c'est une affiche de bienvenue de moi là, que nous avons l'habitude de faire. Voilà. Il a mis bienvenue sur Mars. Et en bas, il a pris l'image d'une planète Mars. Voilà, ça, c'est l'image. Vous voyez? Donc, il a mis la phrase accrocheur et ensuite, il a mis l'image en bas. Vous voyez? Donc, essayez d'appliquer, voilà, cette composition, ce type de composition. C'est vraiment très pratique. C'est vraiment très pratique. D'accord? Donc, voilà un peu. Voilà, si nous prenons également ça. Vous voyez? Ici, nous avons mis, voilà, le titre accrocheur ici. On a mis la description en bas. Nous avons mis la date, tout juste à côté ici. Et on a mis les images, voilà, du vin pour illustrer. D'accord? Ok. Donc voilà un peu ce que je voulais vous montrer à propos de la théorie. Voilà, à propos de la théorie. À propos de la théorie de la création des visuels et tout. Donc dans la seconde partie, nous allons commencer par créer des visuels. Voilà, nous allons commencer par créer des visuels. Et vous allez voir comment ça marche. Déjà avec ce que je vous donne là, vous avez déjà l'outil nécessaire. Voilà. Pouvoir créer. Donc là, je vais juste vous donner encore plus d'efforts pour que vous soyez top dans votre domaine. Donc voilà. Donc pour terminer cette partie, je voulais vous dire que le but, je l'avais déjà dit, le but d'une affiche, c'est de véhiculer une information, pas de distraire. Même si son but c'est de distraire, il faut que ça soit utile. Il faut que les gens soient contents
de ce qu'ils ont vu en fait. Hmm? Si vous êtes professionnel, il y a des gens qui seront, voilà, lorsqu'ils vont tomber sur votre affiche, même s'ils ne sont pas intéressés, ils vont l'enregistrer et garder l'affiche dans leur téléphone. Pourquoi? Parce qu'ils aiment, voilà, la manière dont vous avez agencé les couleurs, la manière dont vous avez utilisé les tests et tout. Vous voyez? Donc, je vous invite également à travailler. Ne vous arrêtez pas à tout ce que je vous donne ici. Essayez d'aller beaucoup plus loin. Vous allez dépasser le niveau. Voilà, vous allez dépasser le niveau normal. Vous allez rentrer dans le niveau extraordinaire. D'accord? Ok.